Alors bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, donc TAE Consulting. Je vais faire aujourd'hui un petit podcast sur un sujet qui est assez interpellant. Certainement que si vous avez vu le titre, c'est peut-être quelque chose qui vous a attiré. Vous vous dites mais de quoi est-ce qu'il va parler, qu'est-ce qu'il va raconter? Les délinquants sont des entrepreneurs. Oui, effectivement, je parle bien des délinquants, donc les personnes qui commettent, je vais dire des crimes. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas des actes de délinquance. Souvent qu'on retrouve chez les jeunes, que ce soit dans les quartiers défavorisés, les cités, les banlieues et autres. Et effectivement, je considère qu'ils sont des entrepreneurs et je vais m'expliquer dans ce podcast. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous demanderai tout simplement de vous abonner à la chaîne. Ça prend quelques secondes. Abonnez-vous à la chaîne. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Ça coûte rien du tout. Ça prend 2 secondes. Comme ça, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et voilà, ça crée vraiment une communauté dynamique et on peut échanger, commencer à échanger en commentaire. Donc justement en commentaire, mettez votre avis par rapport au sujet à chaque fois qui est abordé, ce que vous pensez de ce sujet, vos expériences personnelles, vos avis personnels. Donc voilà, on est vraiment là pour échanger dans un cadre correct, éthique, sans rentrer dans des polémiques ou sans rentrer dans de la vulgarité autre. On est vraiment là pour parler, pour échanger entre adultes, entre guillemets, hein. Et alors également d'appuyer sur le petit pouce bleu, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça motive, ça donne envie de poursuivre ces podcasts et ces vidéos, tous ces concepts de vidéos sur la chaîne. Alors les délinquants sont des entrepreneurs. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose qui est bien entendu très importante. Je ne prône pas du tout la délinquance, donc ça c'est évident. Voilà, j'expliquerai brièvement mon parcours. Là n'est pas le but. Voilà, j'ai un vécu, j'ai une relation avec cette thématique. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu. Voilà. Donc c'est un sujet que je maîtrise entre guillemets. Maintenant, voilà, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que je me désavoue complètement de la délinquance. Je ne suis pas du tout pour ça. Au contraire, je suis là pour aller contre la délinquance, pour lutter contre la délinquance et pour encourager les jeunes à prendre conscience qu'ils ont de la valeur, pour encourager toutes les personnes qui sont dans la délinquance, pour leur faire prendre conscience qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont du potentiel, qu'ils sont capables de faire des choses. Je le sais parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, et c'est justement ça de ça que je vais parler. Et aussi pour essayer de leur proposer des alternatives, parce que bien souvent c'est ce qui manque. Ce sont des personnes qu'on pointe du doigt, qu'on accuse, qu'on juge, qu'on condamne, mais très rarement on leur propose des alternatives concrètes et qui leur permettent justement d'exploiter cette énergie à bon escient. Et c'est vraiment ce sur quoi je vais me focaliser à travers ce podcast. Donc si vous vous reconnaissez, si vous vous sentez concerné, voilà. On est dans une intimité, voilà, on va pas vous exposer, je vous demande pas votre identité, je demande pas à ce que vous nous expliquiez vos méfaits, etc. Pas du tout. Mais voilà, en tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelques pistes de réflexion et voilà, vraiment de faire un point. Prenez vraiment le temps de vous asseoir 2 minutes, d'écouter correctement ce podcast, puis de réfléchir, vraiment de vous asseoir et de réfléchir sur ce qui va être dit ici et sur votre avenir et sur ce que je vais vous proposer. Donc voilà, je tiens vraiment à préciser ça pour m'introduire parce que c'est pas du tout dans mon éthique. Voilà, j'ai fréquenté des délinquants. J'ai fréquenté des délinquants, j'ai fréquenté des délinquants, j'ai moi-même succombé à certaines choses. J'ai fréquenté tout type de délinquants, du petit délinquant à des personnes qui ont commis des actes beaucoup plus grands. J'en suis pas fier du tout, ça je le répète, mais c'est important quand même que j'explique dès le départ que voilà, que je sais de quoi je parle. J'ai fréquenté de près ces personnes. Voilà, souvent ces histoires ont mal tourné, très mal tourné, donc je connais pas de toute façon de délinquants qui ont réussi, clairement dans leur vie, donc ça c'est évident. Pour la plupart d'entre eux, ils sont soit en prison, il y en a eu qui sont décédés, ou il y en a tout simplement qui ont tourné en rond pendant des années et qui sont toujours en fait au même stade, sans vouloir être péjoratif. Donc voilà, je sais de quoi je parle, j'ai vu ces personnes de très près, je les ai fréquentés, je vous dis que j'ai moi-même succombé à certaines choses, que Dieu m'en pardonne. Et il y a une réalité que j'ai constatée, et que j'ai toujours constatée, c'est que ces jeunes que j'ai fréquentés, bien qu'ils étaient dans des situations très précaires, bien qu'ils n'avaient
pas entre guillemets des outils pour réussir dans leur vie, ils avaient des atouts extraordinaires. Ils avaient des atouts vraiment remarquables, que beaucoup même d'entrepreneurs que je fréquente aujourd'hui, que je rencontre, que je découvre et autres, on sent qu'ils n'ont pas ces atouts et cette fibre, cette énergie, ce potentiel qu'avaient ces jeunes qui sont en train de vagabonder dans les rues ou qui sont aujourd'hui enfermés en prison et pour le pire des cas qui sont décédés. D'accord? Donc ils ont des atouts qui sont vraiment phénoménales et que je vais mettre en avant, que je vais développer. Mais voilà, je tiens vraiment à préciser que cette énergie, elle est mal orientée. Clairement, cette énergie, elle est mal orientée. Ça veut dire qu'ils ont un potentiel extraordinaire, ils ont des ressources extraordinaires, ils ont des aptitudes extraordinaires, mais cette énergie, elle est mal orientée, elle est mal exploitée. Ok? Et alors, du coup, je vais vous citer, moi, les conséquences du fait de mal exploiter cette énergie. Je vais vous expliquer pourquoi il est important que vous vous orientez vers d'autres alternatives. Mais d'abord, je vais donc m'expliquer sur cette phrase, sur ce titre, sur ce sujet, pourquoi est-ce que je considère que les délinquants sont des entrepreneurs. Alors tout d'abord, parmi les atouts, je pense, qui sont les plus remarquables, c'est clairement l'audace. L'audace. Un délinquant, quelqu'un qui va commettre qui va faire un braquage de banque ou qui va voler même une voiture ou qui va intégrer un réseau de drogue, etc. Clairement, il faut avoir de l'audace. Pour se lancer de cette manière, il faut avoir de l'audace. J'ai vu des personnes de 15 ans, des gars de 15 ans, qui avaient rien du tout, qui n'avaient même pas d'argent de poche, et qui se retrouvent du jour au lendemain avec des armes et qui vont commettre des braquages et qui vont faire des trucs de malades. Donc ces gens-là, ils ont une audace de dingue. Ils ont une audace de dingue. Ils osent faire des choses que franchement beaucoup de gens n'osent pas. Alors bien entendu, je dis pas que c'est quelque chose de bien dans le sens où entre guillemets, il n'y a plus de limites, donc c'est pas que c'est quelque chose de positif. Cette audace-là, elle est mal exploitée, mais cette audace-là, elle peut être très bien exploitée. Et c'est là que je vais en venir. Mais l'audace que j'ai vue, bien entendu, c'était une audace qui était, entre guillemets, sans foi ni loi. Ça veut dire ils osaient parce qu'ils n'étaient pas rattachés à des convictions, et entre guillemets, ils étaient contre les lois, hors la loi. Donc c'est la raison pour laquelle ils avaient cette facilité à développer cette audace. Mais maintenant qu'ils l'ont développée, il faut qu'elle soit exploitée correctement. Mais en tout cas, voilà, l'audace, c'est vraiment un des points principaux que je voulais mettre en évidence. Alors ensuite, il y a cet aspect de planification, ce sens des opportunités, de sentir les affaires et puis d'organiser toute l'organisation qu'il y a derrière un coup, entre guillemets, d'un délinquant. C'est un truc de dingue, c'est remarquable. La manière dont ils s'organisent, la manière dont ils planifient leurs coups, etc. Ça nécessite vraiment d'être minutieux, des fois de devoir enquêter, de devoir espionner, de devoir s'informer. Enfin, il y a toute une enquête qui est faite derrière leur projet de délinquance. Et voilà, ça nécessite vraiment des aptitudes au niveau de cette planification et d'avoir ce sens des opportunités, de se dire, ok, je vais aller à tel moment, à tel endroit, faire telle chose. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi qui était assez remarquable. Un des autres points aussi, c'est le fait de rassembler des ressources. Comment est-ce qu'un gamin de 14 ans, de 15 ans, comme je répète, qui n'a pas d'argent de poche, qui est dans un foyer déstabilisé, qui n'a peut-être même pas de parents, des fois, c'était le cas aussi, qui sont livrés à eux-mêmes, comment des personnes peuvent te trouver du jour au lendemain des armes de haut calibre, des voitures de sport, etc. Comment est-ce qu'ils parviennent à rassembler des ressources de cette manière? Pourquoi? Pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc ça aussi, cette aptitude à rassembler des ressources. Alors à nouveau, je dis pas que c'est quelque chose de bien de se procurer des armes et tout ça. Au contraire, je suis contre ça, c'est clair et net. Mais je veux dire, comment est-ce que quelqu'un qui est livré à soi-même, qui a rien du tout, qui est dans la précarité, comment est-ce que du jour au lendemain, il parvient à rassembler autant de ressources pour atteindre ses objectifs? Ça aussi, c'est quelque chose de remarquable. Un autre point remarquable, le fait de travailler en équipe. C'est des gens qui travaillent en équipe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les réseaux dans les banlieues, les réseaux de drogue, mais c'est un truc de malade. C'est une économie souterraine, comme on dit. Mais c'est des entreprises souterraines. C'est un travail d'équipe qui est remarquable, qui est époustouflant. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne parviennent pas à s'organiser de cette manière. Et pourtant, on parle pas ici de gens, de jeunes qui ont fait de hautes études, qui sont universitaires, qui ont appris le management, etc. Le management, clairement, ils l'ont appris sur le terrain. Sur le terrain, dans la rue, et avec très peu d'outils au départ.
Mais cette façon de se coordonner, etc., à nouveau, je répète, dans les réseaux de drogue, etc., c'est vraiment, c'est époustouflant, hein. Comment ils ramènent la drogue, je prends un exemple de GoFast de l'Espagne, et puis ils le ramènent, ils leur distribuent avec les guetteurs, avec chacun il a un poste, chacun il y a une hiérarchie, il y a un respect de l'autorité, etc., même si des fois ils n'ont pas le choix, mais je veux dire, il y a vraiment cette organisation au niveau du travail d'équipe qui est remarquable également. Cette aptitude à développer un réseau aussi, hein, dans le même sens, c'est de développer un réseau. Comment est-ce qu'ils parviennent en étant comme ça je vais prendre l'exemple des banlieues parisiennes, c'est peut-être un des exemples les plus frappants, hein, je veux dire les banlieues. Comment est-ce qu'ils parviennent à rentrer en contact avec des gens à l'autre bout du monde? À tisser, on va dire, des transactions, à concrétiser des transactions commerciales illicites, certes, mais avec des gens à l'autre bout du monde. Ça aussi, c'est remarquable. Tout ça dans la discrétion la plus absolue, tout ça en étant suivi, en étant tout ce qu'on veut. Donc, ils parviennent aussi à développer un réseau comme ça international, et ça, c'est pas quelque chose de négligeable. Un des points aussi que je citerai ça en dernier point, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, mais c'est quelque chose que je citerai, le fait d'anticiper les risques. Il y a aussi, entre guillemets, certes, il y a une grosse part de prise de risque qui bien souvent porte leur fait défaut, certes, mais il y a aussi cette aptitude à anticiper certains risques. Parce qu'à nouveau, ils sont obligés, des fois, ils risquent leur vie, clairement. Ils risquent leur vie ou risquent des grosses peines de prison, etc. Donc, ce qui fait qu'ils sont en fait dans l'obligation d'anticiper certains risques et ils développent clairement cette aptitude. Donc ici, voilà, j'ai vraiment cité quelques aptitudes, moi, qui m'ont toujours, que j'ai toujours remarqué. Alors, bien entendu, aujourd'hui, je répète, c'est pas des choses que j'admire, pas du tout, parce que c'est mal exploité, c'est mal utilisé. D'accord? Et c'est ce que je vais citer maintenant. Où est-ce que ça va vous mener, ces choses-là? C'est ce dont on va parler. Mais quoi qu'il en soit, sachez une chose. Si vous êtes dans ce milieu, si vous vous reconnaissez, vous avez de la valeur, vous avez des qualités extraordinaires qu'il faut utiliser. Alors, extraordinaire, c'est façon de parler, bien sûr, hein, mais remarquable, très remarquable, époustouflante. Franchement, c'est des qualités qu'il faut utiliser à bon escient. Et pourquoi est-ce qu'il faut absolument penser à une alternative dès aujourd'hui? Pourquoi vous qui m'écoutez, si vous êtes là-dedans, pourquoi est-ce qu'il faut absolument penser à une alternative dès aujourd'hui? Parce que tout simplement, tout d'abord, vous êtes dans l'illégalité, l'illicite. Vous êtes dans l'illégalité. Vous n'êtes pas dans la légalité, donc c'est pas possible que votre projet, que votre entreprise va être pérenne. Elle va pas durer dans le temps. C'est pas possible. Vous êtes dans l'illégalité, vous êtes trop restreint par la loi, etc. C'est pas licite ce que vous faites. Et bien entendu, je passerai à la dimension religieuse. Je suis de confession musulmane. C'est quelque chose clairement qui est condamné, qui est complètement haram, comme on dit, qui est illicite. Donc après, il faudra payer tout le prix de ces choses-là. Donc ça, c'est un premier fait, c'est évident. Deuxièmement, il n'y a jamais de fin heureuse dans ces histoires. Il n'y a jamais de fin heureuse. Je ne connais pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas que je connais des grands gangsters ou des grands bandits, mais peu importe. L'histoire, elle se répète toujours, même dans les films, même les personnages qui les inspirent. Il n'y a jamais de fin heureuse. Ça va être quoi? Ça va être la prison à vie, ça va être la mort, ça va être la trahison, ça va être la dépression, la drogue dure, l'overdose. Ça va être toutes ces choses-là. Ça va être toutes ces choses-là. Il n'y a jamais de fin heureuse dans ce chemin. Ça, c'est une évidence. Donc, à quoi bon sert de vous tromper comme ça? À quoi bon sert de vous mentir à vous-même? Parce que vous avez un petit peu d'argent maintenant dans la poche, ou même beaucoup d'argent, peu importe. Vous avez de l'argent en poche aujourd'hui. À quoi bon sert de vous mentir et de croire que vous allez passer une vie comme ça? Et c'est encore plus catastrophique de se dire qu'on va mourir de cette manière. C'est pas possible. Vous voulez pas vivre de cette manière. Vivre dans les risques avec du faux argent, en fait. C'est du faux argent avec une fausse richesse et mourir de ça. D'une balle dans le dos, trahi, détester des autres. Non, c'est pas possible. D'accord? Bien souvent, en plus, ces personnes, elles ont aussi des convictions, elles ont aussi des croyances, etc. Donc, elles savent que c'est pas possible. Parce qu'après, ce qui va se passer après, c'est encore pire. D'accord? Donc ça, c'est une chose aussi importante, c'est qu'il n'y a jamais de fin heureuse. Votre argent court à sa perte. C'est une illusion. Il n'y a pas de bénédiction dans cet argent. Et en plus de ça, l'argent que vous avez, à nouveau, je parle en fonction de mes convictions, de ma confession, cet argent, vous devez l'avoir. Ça faisait partie de votre subsistance. Vous devez l'avoir dans le licite. C'est juste que vous avez été impatient et que vous l'avez obtenu dans l'illicite et que vous allez donc payer les conséquences de cette chose-là. Mais cet argent que vous avez là dans les mains, même les gros billets là que vous montrez, que vous brûlez même des fois, ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont aucune bénédiction déjà.
Donc il y a des gens, ils ont pas beaucoup d'argent, ils se sentent très bien. Pour ça, on dit l'argent il rend pas heureux. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de la bénédiction. Si ton argent, si tu as des liasses, des milliers d'euros, mais que tu as que des problèmes avec cet argent, il n'y a pas de bénédiction, il va pas te rendre heureux, c'est une illusion. C'est une illusion. Tu n'as pas de richesse. Tandis que si tu as un peu d'argent, si tu as un salaire correct, de quoi vivre, etc., et que tu l'utilises à bon escient, tu l'as eu avec ta sueur, tu vas voir la différence. Tu vas vivre beaucoup mieux. Tu vas voir la différence et je vais citer certains points. Donc ton projet ne va pas durer. Ton projet de délinquance, ton projet de crime, ton projet de voyou, etc., il ne va pas durer. Il va s'arrêter d'une mauvaise manière et la manière dont tu vas vivre avec l'argent et tout ça, ça va être dans l'illusion la plus absolue, dans la tromperie que tu vas faire à toi-même. Tu seras en train de causer ta propre perte. Les gens qui entourent bien souvent les délinquants, c'est pas des gens qui leur veulent du bien. Même s'ils ont, en fait, ils sont juste rassemblés par intérêt. Ça, je l'ai constaté. Des gens qui se bagarrent pour des joints, qui se bagarrent de la drogue, qui se bagarrent pour de l'argent, etc. Qui se tuent même pour ça. Qui se dénoncent mutuellement, etc. C'est un cercle vicieux. Les gens qui vous entourent ne vous veulent pas du bien dans ces choses-là. Ils sont juste là par intérêt et dès qu'ils pourront vous mettre un couteau dans le dos, ils le feront. Pourquoi? Parce qu'ils pensent la même chose de vous. Ils se disent qu'un jour c'est vous qui allez les trahir. Donc eux automatiquement ils se mettent dans une position où ils vont vous trahir. Ça n'existe pas l'amitié dans ce truc-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est faux. Les gens qui vous veulent du bien, c'est les gens qui vous disent sincèrement les choses pour votre bien, pour réussir ici et après. C'est ça les gens qui vous veulent du bien. Et malheureusement, vous leur faites du mal à ces gens-là. Les vrais gens qui vous veulent du bien, que ce soit vos parents, vos proches, peu importe, bien souvent vous leur faites du mal à ces gens-là. Alors que vous pourrez leur faire du bien. Et c'est ça que je vais citer maintenant, alors que vous pourrez leur faire du bien. Et comment est-ce que vous pourrez leur faire du bien? C'est très simple. Vous connaissez ma vocation, lancez-vous dans un projet d'entreprise. Devenez chef d'entreprise. Devenez un entrepreneur. Vous avez tout le potentiel, les valeurs, toutes les aptitudes nécessaires pour devenir un chef d'entreprise à succès. Tout d'abord, pourquoi? Parce que vous allez apporter votre contribution au monde. Même si vous êtes en marge du système, même si vous êtes révolté par rapport au système, par rapport à l'État, par rapport à la police, je connais ce discours. Changez les choses. Soyez une cause du changement. Participez pas en fait à ce que vous trouvez mal en étant entre guillemets encore plus dans le mal et en participant encore plus au mal, en propageant encore plus le mal. Changez le mal par le bien. Et en étant un entrepreneur, un chef d'entreprise accompli et investi, ça va être l'occasion pour vous d'apporter votre contribution au monde. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est d'apporter des solutions à des problématiques que rencontre la société, que rencontrent les gens. Donc c'est une opportunité pour vous d'être quelqu'un d'investi, d'accompli et qui va contribuer donc à ce monde. Vous allez rendre fiers vos proches. Clairement, vous allez rendre fiers vos proches. Vous allez fonder une famille, vous allez rendre fiers vos proches. Vous allez, parce que ce sera de l'argent que vous aurez gagné honnêtement avec votre sueur. Et quand vous allez donner un petit cadeau, un bouquet de fleurs à votre mère, à votre épouse, à votre sœur, peu importe, ça sera mieux que de lui acheter une Lamborghini avec de l'argent sale. Parce qu'elle saura que vous avez dépensé de votre énergie, de votre sueur pour pouvoir acheter ce bouquet de fleurs. D'accord ? Donc vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Vous allez rendre fiers vos proches. Vous allez également faire travailler des gens dans le besoin. En devenant chef d'entreprise, en créant une entreprise, vous allez faire travailler des gens qui ont besoin de travail. Des gens qui sont comme vous dans la précarité, qui ont grandi dans les mêmes milieux que vous, qui ont grandi dans les mêmes environnements que vous. Vous allez leur permettre de travailler parce que vous allez être leur employeur. Vous allez les engager. C'est très important aussi. Vous allez être une cause vraiment de satisfaction et de soulagement pour les gens. Vous allez donc exploiter toute cette énergie, toutes ces valeurs, toutes ces compétences que j'ai mis en avance. Vous allez les exploiter dans le bien, de la bonne manière. Et vous allez goûter à une richesse qui vaut plus que l'argent. C'est la liberté et la tranquillité. Et c'est là-dessus que je terminerai. Je suis à votre disposition la plus complète. Si vous avez besoin d'un quelconque renseignement, d'un accompagnement pour vous lancer, pour vous convertir dans l'entrepreneuriat
et quitter ce milieu malsain, je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. Je suis pas là pour m'enrichir sur votre dos. Au contraire, parce que je sais exactement d'où vous venez. Je sais exactement ce vers quoi ça peut vous mener. Et voilà, je suis là pour vous assister. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon adresse donc, de contact dans la description de la vidéo. De quoi me contacter dans la vidéo. Vous avez de toute façon déjà tous mes liens, donc c'est facile à me contacter. Et aussi, si vous avez des témoignages, des expériences, des conseils, et que vous avez envie de communiquer, si vous-même vous êtes repenti entre guillemets de la délinquance et de ce chemin-là, n'hésitez pas à partager votre témoignage en commentaire pour que ça soit profitable à d'autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube.